23e journée de la Barcelona World Race, course autour du monde sans escale et en double. Tous les bateaux ont maintenant franchi la troisième porte à pointe de San Fernando de Noronha et PRB a parcouru la troisième portion de la course le plus rapidement en 8 jours, 7 heures et 14 minutes depuis les Canaries. Maintenant, les équipages concentrent toute leur attention au passage de l'anticyclone de Sainte-Hélène. C'est une zone connue des marins en course autour du monde où les équipages étudient les prévisions météo et la meilleure stratégie pour naviguer dans cette zone calme de vent léger. Là, je suis à la barre du bateau Veolia Environnement. C'est un brave navire qui nous mène droit vers le poteau noir. En ce moment, derrière moi, dans la brume, il y a une île du Cap-Vert qu'on vient de passer. Et là, on est route pêche à 500 000 à peu près du poteau noir. La flotte semble s'être divisée en 3 groupes. PRB, Paprec, Vubrac 2 et Veolia qui mènent la course. Le peloton de 4 bateaux, Hugo Boss, Deltador, Temenos 2 et Mutua Madrinella, suivi par Estrelladam et Education Team Frontera. La flotte prend le même chemin que PRB qui affiche une vitesse moyenne de 14 nœuds alors que les autres bateaux plongent vers le sud et commencent leur route vers l'est. Il te manque un outil, Mich? Ouais, il manque un outil, il manque toujours l'outil dont on a besoin. En fait, on a remarqué un peu de corrosion, enfin grave, une grosse corrosion au niveau d'un des taquets. Et je voulais nettoyer un peu la brosse métallique avant de mettre un peu de silica pour isoler. Et en fait, il n'y a pas la brosse métallique. Pourtant, je pensais en avoir pris une petite, mais... Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est... Prochaine brosse à dents pour les 50e. Ok. Les équipages ont pris quelques photos de leur vie à bord, d'eux-mêmes et bien d'autres encore. La flotte s'avance désormais vers la 4e porte, située au sud du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Les leaders devraient l'attendre d'ici 4 ou 6 jours, mais cela dépend de leur navigation à travers l'anticyclone de Sainte-Hélène, qui est une zone assez imprévisible avec des vents faibles. Nous verrons bientôt qui a choisi la route la plus rapide.